comme on est tous à comme idéaliser aussi l'éco-communauté, et puis voir que comme bah, c'est vraiment parfait, mais on peut, au final, On c'est, n'est pas obligé d'avoir ça c'est pour ça. être dans le mouvement puis Hmm. participer à ça, je pense. Ouais, C'est ça que tu voulais dire? ouais, exact. C'est une intention, c'est une posture en fait. Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on va parler à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens qui gravitent autour ou qui habitent dans des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Donc chaque communauté a son histoire et tous les gens qui vivent ont aussi leur histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Aujourd'hui au podcast, on est comme plein de personnes. Fait que je profiterai du check-in, du tour de table pour que les gens disent leur nom, se présentent un tout petit peu, puis disent avec quelle énergie ils arrivent, en commençant par Martin qui est de retour. Hey, allô tout le monde, allô Hugo. Ben oui, moi c'est Martin. J'étais là lors du tout premier épisode. J'arrive avec une énergie qui chamboule. J'ai toujours pas diminué le nombre de projets que je fais. Fait que je suis un peu étourdi, mais j'aime ça prendre le temps d'être avec vous ce soir, là. Ça me fait vraiment plaisir. Puis si, justement, si je peux faire un petit ajustement de comment je m'avais présenté la dernière fois dans l'une de tes questions, c'était un très bon moment, mais tu me dis pourquoi tu fais ce podcast-là? Puis je t'avais répondu du tac au tac, ah, j'ai pas vraiment le temps, je suis ici, puis mais bon, juste à dire, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de participer à ça. C'est beau, j'adore ça. Merci de m'offrir cette opportunité-là, Hugo. Cool. Mais le plaisir est partagé, Martin. Et puis, Stéphanie, comment vas-tu et avec quelle énergie arrives-tu? Salut tout le monde! Ben moi je suis super heureuse d'être là à chacun des podcasts. Ça me fait super plaisir d'en découvrir plus sur des communautés. Puis ben c'est sûr que là la communauté en entrevue je la connais quand même bien. Mais c'est ça, je voulais être là pour écouter. Puis aussi ben ça me fait toujours plaisir de collaborer avec toi Hugo. Puis justement on s'enligne pour préparer potentiellement un atelier que tu vas donner pour Vivant. Et avec Martin aussi, on prépare un atelier qui s'appelle Démarrer une éco-communauté. On va essayer de faire un résumé en 2 heures avec des questions. 3 heures en tout. L'impossible. On va essayer de réussir l'impossible, moi et Martin, le 24 mai. Puis, on a la chance d'avoir avec nous Audrey et Émilie de l'Habitat de l'Être. Allô? Allô? Commencer, je sais pas, par Audrey. Tu peux-tu dire avec quelle énergie t'arrives aujourd'hui? Allô? J'arrive avec une énergie de fille qui a pogné une grippe depuis 3 semaines puis qui a de la misère à s'en sortir, mais qui est Cool. motivée et qui espère ne pas trop tousser dans le podcast. Mais sinon, j'arrive avec... ben, c'est mon premier podcast, fait que j'arrive avec un petit peu de frétillement intérieur de participer à ça, mais avec... je suis bien honorée d'être là avec vous autres. Voilà. Cool. Ben merci de te joindre à nous là, pour l'enregistrement. C'est très apprécié. Et Émilie, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va vraiment bien, en fait. Avec Audrey, on est en train d'éplucher des pissenlits, puis je trouve que c'est vraiment cool de faire ça. En tout cas, c'est comme, on aime bien faire des choses en s'occupant les mains, généralement à l'habitat. Fait que là, c'est ça. On fait encore quelque chose en s'occupant les mains. Puis, je suis assez contente de rien que voir, bah, de vous voir, vous, de vous entendre, puis de participer à ça aussi. On a fait pas mal de choses sur le terrain cet après-midi, fait que mon corps est très heureuse d'être posé et mon esprit d'être concentré sur nos discussions puis nos échanges. Hmm.
Merci beaucoup. Et puis, moi, justement, je me demandais depuis tantôt, c'est quoi vous épluchez avec les beaux mains? Je me disais, est-ce qu'ils sont en train d'éplucher des pissenlits? Parce que Oui. ça ressemble très à ça. Moi, j'arrive avec de la curiosité, parce que j'ai volontairement moins allé chercher l'information pour être dans cet état-là de plus curiosité spontanée. Fait que c'est avec ça que j'arrive. Un peu comme Stéphanie l'a dit, je connais la communauté qu'on va interviewer, si on peut dire ça, poser quelques questions pour les connaître leur histoire. Et je connais un peu aussi les deux filles, mais pas tant que ça. Je suis certain que je vais en apprendre plein tout au long de cela. Alors, Audrey, quelle est ton histoire et comment en es-tu venue à connaître les communautés ou à t'y intéresser? Ben, moi, je peux commencer par dire que je suis fille unique. J'ai grandi à la campagne, puis je pensais pas vivre en communauté dans ma vie, là. C'est comme pas vraiment quelque chose qui était prévu, mais vivre dans le bois, dans ma maison, un mode de vie alternatif, ça, c'était quelque chose du plus loin que je me souviens que je voulais faire. Puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée à la construction écologique, puis un peu en parallèle aux communautés. Puis, en fait, c'est la construction écologique qui m'a fait m'intéresser aux communautés parce qu'en cherchant sur la construction écologique, on a visité quelques communautés, puis comme ça, ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Puis, quand on a construit la maison ici, on a eu beaucoup d'aide. Il y a plein de monde qui sont passés, vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Mais en fait, je pense que ma piqûre de communauté, ça a commencé avec le PDC de permaculture que j'avais fait avec Bernard Alonso à l'Escargot, juste avant de construire, puis que c'était comme le 2 semaines intensif, là. Puis pour moi, c'était comme la révélation de ça, c'était comme être tout ensemble pendant 2 semaines. C'était vraiment fort. Fait que c'est ça. Ça, c'est une de mes premières révélations de la vie en communauté. C'est super. Tu as nommé le PDC, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est le certificat en design de permaculture. Tu l'as dit un petit peu pendant ta question, pendant ta réponse, je veux dire. Est-ce que tu sais combien de communautés tu as visité? Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment influencé pour faire Wow, ça, c'est ça que je veux reproduire? J'ai pas visité tellement tant de communautés. J'ai été faire une visite à l'éco-communauté de à Nord. J'ai été faire une visite au Greb, au Saguenay. Je dirais que c'est les deux seules vraies visites qu'on a faites. Puis je pense que les deux places, j'ai aimé ça, mais il n'y avait pas une des places qui était comme tellement genre, oh wow, c'est ça que je veux vivre. Puis on dirait que peut-être que justement parce que j'ai pas trop visité de place, ben je me suis pas fait trop d'idées sur comment ça marche. Fait que Hmm. ça va sûrement revenir souvent, mais tu sais, c'est un peu comme ici, ça s'est comme construit euh, un peu sur le tas, dans le sens que tout s'est fait de façon très organique puis très à l'envers, tu sais. De qu'est-ce qui se passe, mettons, normalement, ou de qu'est-ce que toi, Martin, tu dois donner comme formation. On est pas mal à l'inverse. Dans le fond, nous, on a commencé par... on était un couple qui a commencé par acheter une terre, puis vouloir se construire une maison, puis avoir du monde qui vienne. Puis ça s'est comme transformé en projet d'éco-communauté. Euh, puis c'est ça, à travers ça, il y a eu une séparation, puis là, ben là, ça s'est un peu plus comme concrétisé vers la communauté. Puis voilà. Super. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils se demandent pourquoi il y a des petits bruits ou des rires qu'on entend en arrière, ben c'est que Émilie et Audrey ils habitent justement dans une communauté. Fait que c'est un aperçu, là. On est en proximité, toujours avec du monde, puis c'est le fun d'entendre des rires, puis la joie, la vie dans la communauté. Je pense, Martin, que les rires ils viennent de moi. Ah, Je ils pense viennent que de c'est toi? ouais, je pense que c'est la réunion. Je pense que c'est la réunion d'à côté qui ont vraiment l'air d'avoir du fun, là. Je sais pas c'est OK. quoi la réunion, mais ils sont rentrés avec un peu de découpe et des boissons. Fait que ça doit être une Ben, rencontre sérieuse, mais bien animée. ben Hugo aussi est en communauté, hein. Fait que, Puis on a aussi des rires en haut, fait que je me suis dit on les entend moins, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Super. Et attention, grosse question. Qu'est-ce qu'une éco-communauté, Audrey? Eh boy, Dans tes mots, là. Vas-y, freestyle. freestyle. Ben, dans mes mots freestyle, c'est
pour moi, l'éco-communauté, c'est plus une tribu, là. C'est comme une tribu de personnes qui se reconnaissent avec des envies qui se ressemblent sur comment vivre leur vie au quotidien. Euh, Puis c'est beaucoup dans le lien. C'est ça, c'est une grande famille. Parce que c'est, en tout cas, dans ma vision, moi, pour moi, c'est pas nécessairement qu'on habite tous ensemble. Parce que ici, en tout cas, la communauté est, tu sais, il y a une communauté qui habite, mais il y a une communauté élargie aussi, puis les deux sont autant valables. Fait que, Mm. fait que c'est ça. Je pense que c'est plus comme tisser des liens pour moi. Alors, une grande tribu qui évolue de proche de loin en tissant des liens. C'est beau, c'est beau. S'il n'y avait pas l'habitat de l'être, est-ce que tu penses que tu vivrais dans une autre communauté? J'en ai aucune idée. C'est tellement mon projet depuis tellement longtemps que je peux pas le dire, je le sais pas. Des fois, je me demande là, si jamais je vivais plus ici, qu'est-ce qui se passerait. Je me verrais pas, mettons, aller retourner vivre dans une appart tout seul en ville. Ça, c'est sûr que c'est non. C'est sûr que je vivrais avec des gens, là. Hmm. C'est vraiment important pour moi. Mais quelle forme ça prendrait, je sais pas. Et quelle serait ta plus grande joie et ton plus grand défi de vivre au sein de ta tribu? Ouais, ben là, c'est pas quelle serait parce que je le vis. Ben, le plus grand défi, je pense que ça reste, je dirais la communication, mais je trouve qu'ici, c'est comme quelque chose qui marche tellement bien que là, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire trouver un équilibre entre Hmm. notre vie personnelle, qu'est-ce qu'on veut, tu sais, comme, mettons, notre travail, entre parenthèses, notre œuvrage, la vie collective, les liens avec chaque personne, de trouver comme un équilibre où ce qu'on est bien, puis qu'on sent que comme on est présent à toutes ces portions-là, dans le fond. Qui est ta plus grande joie? Oui, ma plus grande joie, ben ma plus grande joie, je sais pas, je pense que la plus grande joie en ce moment que je vis, c'est que de voir à quel point qu'on est toutes, qu'on s'aime toutes, puis que notre priorité, c'est d'être ensemble puis de passer du bon temps ensemble. Puis que c'est comme, en ce moment, c'est qu'on a toutes choisi d'être là, puis on a toutes envie d'être là. Puis pour moi, ça, Hmm. c'est vraiment précieux. Merci pour ton introduction. On va avoir le temps de développer sûrement beaucoup plus le restant du podcast. On va passer à Émilie. Émilie, c'est quoi ton histoire? Comment es-tu venue à t'intéresser aux éco-communautés? Ouais, bah moi l'intérêt est arrivé plus, on dirait que comme entre nous, on appelle beaucoup ça la transition, là, nos transitions, mais sur un moment, j'étais quand même plus capable un peu de tout ce qui se passait, puis genre de vivre en ville, puis de pas réussir à trouver des solutions qui me conviennent, de moi pas trouver ma place euh, là-dedans en ville. Je me souviens de comme je m'obstinais comme vraiment souvent à mon travail, mettons, alors qu'on travaillait dans un café zéro déchet, machin, tout, mais il y a toujours quelque chose que je trouvais qui allait, comme, qui faisait pas de sens pour moi. Puis en tout cas, j'étais comme, ok, j'ai besoin de faire quelque chose plus concrètement pour ça. Puis genre comme, puis en même temps, je suis une louve de meute un peu, fait que j'étais comme, ah ben là, habiter dans le bois, puis faire comme mes jardins, puis comme juste essayer de faire les choses mieux au quotidien, c'est cool, mais je me vois juste pas toute seule. Ben, de plus en plus, mettons, mais, mais comme je peux pas vivre toute seule pareil. Puis genre, pour moi, toute la communauté fait du sens. Là, pas en tant qu'éco-communauté, mais je veux dire qu'en tant qu'être humain qui vivent en groupe pour comme s'entraider puis s'accompagner dans la vie, en fait, finalement. Fait que c'est ça, puis j'étais comme... Au début, je suis comme, je vais faire une coloc dans le bois ou à la campagne, puis c'est ça. Puis c'est pour ça que quand même aujourd'hui, je dis souvent que la communauté, c'est une coloc dans le... On est une coloc dans le bois, puis on fait des trucs ensemble, puis c'est ça, mais c'est vraiment de ça que c'est venu comme l'envie de me reconnecter, puis d'essayer de faire mieux au quotidien. Puis je suis partie en voyage, j'ai découvert des éco-communautés à travers le Canada, puis j'ai croisé l'habitat pendant ce voyage. Hmm. T'es Hmm. tombé dedans. Je suis tombée dans l'habitat littéralement. Oui, oui, bien sûr. Ben, est-ce que tu peux raconter cette petite histoire-là? On parle d'histoire, c'est vraiment cocasse.
Ouais, petite anecdote vite vite, ben, je peux même raconter, parce qu'à la base c'est toi Martin qui a comme pendant un Zoom avec Audrey Morin qui donne des Zooms comme thématiques sur les éco-communautés un petit peu, on s'était croisés, puis tu nous avais dit hey, je vais être à l'Habitat de l'Aide cette fin de semaine. Puis moi j'étais avec un ami, je voyageais avec un ami à ce moment-là, puis on était à Chicoutimi, puis tu nous as dit hey, venez là, ça serait cool. Puis nous on était comme ah ok, on vient. Puis, puis on prend la route le matin, je me souviens. Puis on arrive à peu près à 10 minutes du centre de l'être, Oh non! À Québec. qui est à Québec. Ils sont à Québec, en tout cas c'est ça. Puis là, je dis à Olivier qui voyage avec moi, je fais quand même, il me semble qu'on n'est pas au bon endroit, puis qu'il y a quand même, il y a un truc qui marche pas là dans tout ça. Et puis là, on pensait qu'on allait juste rencontrer Martin, Audrey, puis genre Caro qui était l'autre habitante. Puis là, Audrey nous envoie tout un programme de la fin de semaine. On fait comme what? Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a un programme pour juste qu'on vienne chiller, genre. En tout cas, fait que là, on reprend la route. Finalement, on se rend compte, on trouve la bonne adresse. On se rend compte que finalement, c'est encore à 3 heures de route. Mais une chance que, comme quand on est en road trip, 3 heures de route, c'est plus grand-chose. Mais ouais, quand on était arrivé, on était quand même vraiment contents. Puis là, on fait comme bon, ok, on reprend la route. C'est comme, on a remis bah, justement d'autres podcasts qu'on écoutait, puis tout sur le voyage. Puis là, on était arrivé à l'habitat, on croise Audrey sur la route d'entrée. Puis Audrey me fait comme, hey, allez vous parquer là, à droite au tas de bois. Sauf que l'affaire, c'est que c'est la fin de semaine d'œuvrage. Il y avait des tas de bois partout. Puis genre, je vois un tas de bois, puis on fait comme, bah là, il y a personne, il y a beaucoup de place, il y a personne. On s'est juste pas demandé pourquoi il y avait personne à cet endroit-là spécifiquement. On a tourné à droite au tas de bois, puis là, il y avait un espèce d'esti de gros trou, genre immense. Puis ma vanne, elle avait comme, elle a pointé du nez à 45 degrés dans le trou. On s'est retrouvé la tête à moitié à l'envers, enfin la vanne. Fait que là, il y avait personne dehors. Puis genre, ma vanne était comme dans le gros trou. Puis là, on s'est fait, waouh, faut qu'on rentre dans la maison. Le premier truc qu'on va dire, c'est que on n'a pas utilisé notre voiture dans la fosse septique, pas dans le trou de la fosse septique. Fait que je suis arrivée à l'habitat, puis c'était vraiment le premier truc que j'ai dit. J'avais quand même, je pense que j'ai pitché ma vanne dans le trou. Fait que, ouais, c'est ça. Et bah, depuis, ma vanne a toujours voulu rester là, puis je suis restée là. C'est ça. Tu t'es fait avoir par l'envoûtement de la place. Qui était fou là, puis ça raconte beaucoup de ce qu'est l'habitat aussi, bah en tout cas, et puis d'autres communautés certainement, mais c'est comme on est rentré dans la maison, puis on est comme full gêné, puis là on est comme ah allô, ben nous on pense, enfin on a pitché la vanne dans le trou, puis tout, puis là, je pense que c'était Jessie qui est comme ni une ni deux, fait comme ok trop bien, première mission de groupe, on y va, puis là tout le monde comme 14 secondes après était genre sous la voiture à essayer de la sortir, genre c'était épique. Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, genre, cette gang de fous, là, qui sont trop motivés dès qu'il y a un enjeu à faire? Puis genre, fait que ouais, c'était vraiment cool, là. Puis on a passé vraiment beaucoup de temps à essayer de sortir la vanne. Finalement, c'est CA qui l'a sorti, On a mais c'était vraiment cool. essayé. On a vraiment essayé fort pendant longtemps. Et là, les filles, vous êtes sûrement rendues bonnes pour sortir les chars du trou parce que il me semble que je suis déjà allée puis il y en avait un autre char dans le trou. Dans le trou? Ah, mais peut-être pas dans le Dans trou, un là, petit dans un fossé plus Mais fossé, fort, oui. là. ouais, dans un fossé. Ce qui était drôle, c'est qu'on se demandait, on avait dit, j'avais dit à Audrey comme, hey, je sais pas si c'est ils viennent jusque-là avec la grosse remorqueuse parce que le chemin est comme un peu vallonné pour arriver puis tout. Puis ce qu'Audrey m'avait répondu, c'est comme, ah mais si, ils sont venus ce matin pour le char à Catou, elle s'est pognée dans le trou aussi ou genre, je sais plus quoi, genre en tout cas, il y avait eu un autre char le matin qui avait fait la même chose. Donc bref, Ah voilà. là là. Super histoire, j'adore ça. Euh, la grosse question, c'est quoi pour toi une éco-communauté? Ouais, ça c'est une vraie question. Mhm. Euh, Ben, je disais tantôt, pour moi, on est un peu une grande coloc plein d'amour dans le bois, là. Ouais, pour moi, c'est un peu ça, là. C'est comme, on est juste des gens qui s'aiment, puis qui ont une guideline, un peu, qui ont un fil rouge qui tend vers le respect puis la régénération du vivant. C'est comme, c'est pas mal ça. Puis ça peut avoir tellement de formes pour moi comme une éco-communauté, puis tellement ouais, de
types différents, puis de formes différentes. Puis nous, en l'occurrence, on a un terrain, on vit dans le bois, il y a des personnes qui vivent là, d'autres personnes qui vivent pas là, mais c'est ça, c'est comme en visitant à travers le Canada des personnes, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui se disaient éco-communauté puis qui habitaient seuls ou à deux sur un terrain. Il y en avait qui se disaient pas ça, mais qui avaient tout pour moi, genre la, genre l'utopie d'éco-communauté que ce que j'avais imaginé depuis des années, mais qui se disaient genre ah ben non, juste on est des amis, on vit ensemble. En tout cas, fait que, ouais, c'est ça pour moi, il y a comme c'est très très large, mais ce serait pas mal ça, comme s'aimer puis avoir comme fil rouge le respect puis la régénération du vivant. Wow. Et si tu n'avais pas tombé dans l'habitat de l'être, est-ce qu'il y a une autre communauté qui t'intéresse? Est-ce que tu vivrais dans une autre communauté? Ben, peut-être que je vivrais dans une autre éco-communauté dans le sens où comme à ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment comme pas en recherche, mais tu sais, en intrigue. Puis quand on va dans les éco-communautés, comme ça, en visitant quelques jours, je trouve toujours ça épique. On a envie de rester partout. Il y a tellement de projets à aider, il y a tellement de travail sur les terrains généralement que comme tout le monde a les bras grands ouverts, puis on est resté des jours à aider à travailler. Fait que là, on commence à s'imaginer là, etc. Mais en vrai, maintenant que ça fait comme un petit temps que je suis à l'habitat, je suis comme. Maintenant, je le sais pas. OK. Puis quelle serait ta plus grande joie et puis ton plus grand défi de vivre en communauté? Mon défi, je vais rejoindre un peu celui d'Audrey, là. C'est comme, ouais, respecter un peu ses rythmes, slash le rythme de la communauté, slash le rythme individuel des autres. Je trouve que comme tout est, en tout cas en ce moment, c'est beaucoup ça. C'est comme, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Des fois, mon cerveau, mon corps, mon cœur, toutes mes parties bug un peu à essayer de comme prendre soin, puis de moi, du groupe, puis de chaque personne qui le compose. Fait que ouais, c'est un beau défi, mais je suis vraiment contente d'être là avec ce défi-là, en fait. Je trouve ça vraiment magique de vivre ce défi-là, puis d'apprendre là-dedans. C'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment magique. Fait que, au niveau de la joie, je dirais que limite que c'est la même chose. C'est comme, parce que tout est dans tout, là, comme on dit, mais c'est ça, des fois, je suis comme, juste à nous observer, puis je nous trouve juste magnifique à dealer les difficultés. Puis des fois, je me trouve magnifique juste à jouer, à s'amuser, puis à rire, mais aussi au bout de 3 heures de réunion, à être tanné. Ben, c'est ça la vie en enfin, en tout cas, en éco-communauté, en groupe, dans whatever, comme on appelle ça. Merci beaucoup pour vos réponses, les filles, de façon individuelle. Pour la deuxième partie, par rapport plus à votre éco-communauté, à l'habitat de l'être, euh, je vous pose des questions et sentez-vous à l'aise que une ou l'autre ou les deux répondent comme vous le sentez. Là. Vous pouvez vraiment vous échanger un petit peu la balle pour bien répondre puis compléter. Alors, première question, quel a été l'élément déclencheur qui a fait de votre groupe qui découvre les communautés? Ben, premièrement, je pourrais dire que on n'est pas un groupe qui a découvert les éco-communautés, on est un espace qui s'est découvert un groupe. Mhm. Parce que, ben justement, tu sais, le projet, on a commencé, on était moi, puis le père de mes enfants, puis mes enfants, puis là, tranquillement, ça a changé. Presque personne qui est ici en ce moment était dans ma vie avant que je connaissais. Il y a juste Jessie, qui habite pas ici, mais qui fait partie de la communauté, que je connaissais déjà avant de commencer à construire la maison. Fait que c'est vraiment la communauté qui s'est forgée autour de la maison, puis du projet, puis de l'âme de la maison, puis de l'âme de la terre. J'aimerais ça savoir, l'habitat de l'être, vous êtes situé où, dans quelle municipalité, puis il y a combien de gens qui y résident en ce moment? L'habitat de l'être, on est dans Lanaudière, Radun, une heure au nord de Montréal. En ce moment, c'est parce que ça change rapidement ici, hein. Mais en ce moment, on est 9, Mhm. OK. 9, On- slash presque 10. C'est ça, on est 9, presque 10 habitants, habitantes. Puis après, c'est ça, Mhm. comme dit Audrey, il y a comme des personnes qui sont dans la communauté, mais qui sont pas habitantes. Puis là, on est comme une quinzaine, mettons.
Je pense qu'il y a comme une autre petite cellule qui habite dans un appartement à Montréal. Ils Ouais. sont comme sur une liste d'attente, là, entre parenthèses, là, pour... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça. Non, ils sont pas sur une liste d'attente. C'est juste comme. Ben, il y en a qui habitent à Montréal parce qu'ils travaillent à Montréal, puis leur vie est là, mais qui font partie de la communauté quand même. Parce que une des choses ici, je pense, qui est comme. Je sais pas si c'est spécifique à ici, mais en tout cas, on est très inclusif. Si ça fit, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être ensemble, ça marche, puis peu importe que tu aies envie de rester ici ou pas, ou c'est pas un critère essentiel, là. Fait que, tu sais, chaque personne est libre de vivre qu'est-ce qu'il y a à vivre, puis de venir quand il peut, sous la forme qu'il peut, puis qui lui correspond. Fait que ouais, c'est ça, même les Merci. membres qui sont à Montréal ou qui sont pas loin à Saint-Donat, je pense à Cécile, qui est comme. Mm. euh, Ils font partie à part entière, ils viennent aux réunions à chaque semaine, ils viennent comme participer, ils sont là aux discussions, ils sont là comme. Fait que, ouais, c'est ça, ça demande pour moi une motivation. Je veux pas mettre sur une échelle de motivation, là, mais c'est comme venir de Montréal à chaque semaine pour les réunions, puis continuer à être là alors que comme le corps est ailleurs, c'est comme, c'est vraiment beaucoup d'énergie de donner, fait que moi j'honore beaucoup ça, là, c'est comme, je fais comme un gros merci à tout le monde, mais notamment aux personnes qui sont pas habitants Mhm. et habitantes, parce que c'est beaucoup d'énergie et d'amour qu'ils nous apportent aussi. Fait, merci beaucoup pour la précision, là. Comme vous avez dit au début, on fait une transition. Les gens sont en transition. Il y en a qui vont garder leur emploi, puis il y en a qui vont venir aux réunions selon leur réalité personnelle, là, que ce soit travail, argent, enfants, famille, tout ça, là. Mhm. Ouais, puis nos réunions, tu sais, ça fait juste un an qu'on a, un petit peu plus qu'un an, mettons, qu'on a commencé à faire des réunions officielles. Puis ça marche vraiment bien, c'est vraiment le fun. Mais aussi, un des points qu'on a amené, pas un des points, mais une habitude qu'on a à la réunion, c'est que tout le monde est bienvenu. Fait que, tu sais, si on a des amis curieux ou juste un ami qui est là ou quelqu'un qui est là en Ok. passage par hasard ou quelqu'un qui est comme juste en vie, ben, il est tout le temps bienvenu, tu sais, de venir participer, d'écouter. C'est sûr que pour les grosses prises de décision, on va entendre et écouter son point de vue, mais peut-être pas. Son poids dans la balance serait peut-être pas aussi fort que ceux qui sont là tout le temps, mais c'est ça, ça fait partie vraiment de comment on fonctionne. Mm. Puis même que moi, j'y vois un avantage majeur parce que je trouve que ça nous permet d'avoir des points de vue extérieurs régulièrement. Ouais, c'est bon, c'est important. Parce que, mettons, je connais plusieurs éco-communautés, ou même nous ici, ben, non, les gens de l'extérieur ne viendront pas à des assemblées ou des rencontres, mais c'est vrai que ça peut amener une perspective, un point de vue extérieur intéressante. Est-ce que vous avez comment est-ce que vous fonctionnez pour prendre les décisions? Est-ce que vous avez un mot sur le fonctionnement? Ouais, tout à fait. Ben, pour compléter juste un peu ce que disait Audrey tantôt, ouais, ça, les réunions ont commencé vraiment à cette fameuse fin de semaine de corvée où je suis tombée dans le trou, là. Là, il y a eu une espèce de fusion magique de plusieurs Ouais. personnes, tant qui étaient là depuis longtemps, qui connaissaient l'habitat depuis longtemps, tant Ils sont apparus qui par sont magie. apparus par magie ce week-end-là, cette fin de semaine-là, puis après d'autres un peu plus tard aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que depuis un an et demi, plus d'un an et demi, c'est vraiment là que bah c'est vraiment là. Il y a eu d'autres phases Mhm. avant, mais que notre groupe en tout cas, qui est là actuellement à l'habitat, s'est rencontré officiellement, puis que la magie a opéré. Puis ça s'est pas arrêté, puis ça fait que devenir de plus en plus magique. Puis par rapport aux décisions, pendant ces réunions-là qu'on fait depuis un an, on teste beaucoup de choses. On teste beaucoup de choses, on essaye, on se rate, on réessaye, on se rate, on suit des protocoles et des théories, puis on se rend compte qu'on n'aime pas ça, fait qu'on arrête. Puis c'est comme, on a essayé beaucoup, on a une chance incroyable, c'est d'être entouré par des personnes aussi très très magiques et mirifiques, comme Steph, comme Audrey Morin, comme Martin, qui ont beaucoup d'outils à proposer aux personnes qui veulent se créer en éco-communauté. Fait qu'on a essayé beaucoup, dans tout ce qui est sociocratie, on a regardé la cratie, on a regardé le chaos de nous, comme explorer. Puis c'est ça, à un moment, on était comme très à regarder
notamment sur la sociocratie, comment on fonctionne, à essayer de suivre ça. Puis, je sais pas, un jour ou deux, on s'est dit, on s'est regardé droit dans les yeux, fait comme, ouais, on est plus tanné de suivre des règles. Ouais, on est tanné. Fait que, on garde ce qui nous intéresse, on garde bah, des fois les tours de parole, puis d'objection, les propositions, ça aide, mais dans certains contextes, bah, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, il y a des outils que on reconnaît vraiment la pertinence de tout, mais on se laisse vraiment libre De que ce l'adapter. soit un outil, puis pas une règle, Mhm. qui soit à notre service, enfin, qu'on soit au service de la règle, Non, c'est pas ce l'inverse. qu'on veut. C'est Ouais. ça. On veut plutôt l'inverse, que l'outil soit à notre service, puis pas nous au service de l'outil. Fait que c'est ça. Puis aussi, je pourrais mentionner, tu sais, qu'on on est partis vraiment tous de des endroits très différents. Tu sais, mettons, moi, j'avais jamais, tu sais, j'ai été sur un CA une fois, ça a été un échec lamentable dans ma vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de meeting avant ça, là, tu sais. Quand je disais que, tu sais, j'étais enfant unique, là, comme, j'étais enfant unique, j'étais travailleur autonome, je travaillais tout seul, tu sais, j'étais quelqu'un qui roulait mes trucs moi-même, tu sais, beaucoup. Fait qu'on a, tu sais, on a tous appris à faire des meetings ensemble. Donc, on s'est comme créé une forme de meeting ensemble qui nous ressemble. Puis, je pense un des trucs qui serait intéressant à parler dans nos meetings, c'est que on a comme un espace jeu à chaque début de meeting. Tu sais, on a un check-in, on a un check-out, on a des points de meeting précis à parler, mais à chaque début de meeting, on prend au moins un 10-15 minutes pour jouer ensemble. Les jeux sont vraiment variables selon qu'est-ce qu'il y en est. On a un de nos membres de notre tribu qui tripe sur Authentic Relating. Fait que, il y a des jeux de ça qu'on fait. Mais sinon, il y a des jeux, on invente des jeux, on joue à des jeux de camp, whatever, là. Puis moi, je trouve en tout cas, vraiment pour moi, c'est quelque chose qui change la dynamique du meeting, tu sais. Parce qu'on est là aussi juste pour passer du temps ensemble et que ce soit fun, tu sais. Que ça soit agréable. Pour ceux qui écoutent, là, vraiment, vous avez là l'expérience qui parle. Là. Dans notre façon traditionnelle de faire des meetings super ordonnés, conventionnels, en suivant du temps, tout planifié, là, on dirait que, on va dire, c'est pas rentable ou rentabiliser le temps du meeting, mais dans un autre sens, comme Audrey vient de dire, ça donne un côté ludique, le fun, agréable, ça change la dynamique. Là, c'est essentiel pour vrai d'incorporer du jeu, des festivités dans toute cette structure-là qui peut être un peu lourde parfois à essayer de reconstruire une micro-société. Là. Ouais, tout à fait. Puis pour compléter aussi un peu ça, ce que tu dis, Martin, c'est comme nous ici à l'habitat, on a la chance de comme on est ben là, on est déjà ben, on est déjà comme dans l'abondance de plein de choses. Comme disait Audrey, c'est comme on aime être là ensemble, puis on veut être là ensemble. Puis si on fait des meetings pour faire des projets, c'est vraiment cool. On adore faire des projets, faire des choses nice, puis tout, mais ce qu'on adore le plus, c'est ça, c'est être ensemble. Puis on pourrait vivre comme ça, genre juste sans plus rien faire toute la vie. C'est pas dans notre essence, mais on est vraiment bien. On fait des meetings parce que on aime ça, mais il faut que ça reste plaisant. Puis vu qu'on est très dans le jeu, puis on est tous des enfants, on joue beaucoup. Fait que On cultive notre enfant. ouais, on cultive vraiment notre enfant intérieur, c'est clair. Si c'est pas agréable, ce n'est pas durable. J'entends des Bessina qui me dit ça dans ma tête, là, qui me dit ça. À partir de quand ça a commencé, la communauté de l'habitat de l'aide? J'imagine qu'il y a eu différentes étapes, différents groupes. Pouvez-vous essayer de me situer un petit peu dans le temps, avec une date, une année? Ben, moi, je peux faire un petit mini, genre historique rapido. On a acheté la terre, là, je crois, en 2008, à peu près. On a commencé à construire la maison en 2013. On s'est séparés en 2014. Puis à partir de 2014, il y a tout le temps eu des gens qui sont venus rester. Au début, c'était comme les gens du hasard de la vie. Je te dirais que c'est la fameuse corvée de... Ça fait 2 ans? 2020. 2020, qui était comme un moment vraiment crucial parce que moi, ça faisait ben, longtemps là, qu'il y avait des gens qui arrivaient, qui partaient, qui arrivaient, qui partaient. Je sentais un épuisement, puis j'étais en mode, ben ok, tu sais, moi, je gère ça ici comme si c'est une collectivité, c'est une communauté. J'offre tout comme si c'était une communauté, mais je me suis fait dire souvent à travers le temps, ah oui, mais t'es chez vous, fait que, tu sais, faut, parce que je suis la seule propriétaire en ce moment. Fait que comme
me faire ramener ça, tu sais, OK, puis là, moi, je suis comme, ouais, mais cette décision-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous vous sentez? Ah, mais on se sent même, mais tu sais, t'es chez vous, là, choisis, puis ben, ouais, moi, je fais tout pour qu'on soit une communauté, puis quand je me fais dire ça, pour moi, c'est comme, ben d'abord, on n'est pas une communauté, c'est moi qui décide. Si vous voulez que je décide, je vais décider, mais vous allez trouver ça plate, tu sais. Fait que pour moi, cette corvée-là, on l'a organisée dans l'idée de faire, est-ce que c'est une communauté ici ou c'est pas une communauté ici? Puis si oui, genre, comment qu'on fait pour que ça se matérialise pour vrai? Puis, dans le fond, la corvée, on l'a conçue comme ça. C'est pour ça qu'on avait envoyé une grande liste de trucs à Émilie qui pensait pas que c'était ça qui allait se passer. Mais on avait fait venir Audrey Morin, puis on avait, durant la corvée, comme organisé plein de choses sur c'est quoi les communautés, c'est quoi les différentes formes de communautés, comment ça peut se matérialiser. Puis c'est ça, de là, ça a vraiment cristallisé. Mais tout le monde qui était là, presque, à cette corvée-là, c'était des gens qu'on connaissait pas, qui sont venus, je sais pas, par hasard ou parce qu'ils tripaient sur les communautés déjà, parce qu'ils en ont entendu parler. Tu sais, je peux pas comprendre. Moi, je pense que la vie à l'Habitat de l'Être, c'est un bon 80% de magie inexplicable, mais ça s'est passé, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à faire les meetings, puis à partir de là, on a vraiment concrétisé un petit peu plus ça, puis là, tranquillement, les gens se sont ajoutés à venir habiter, puis il y en a qui sont encore partis, puis d'autres qui arrivent, puis c'est aussi comme l'accueil, je trouve, des cycles, là. Parce qu'à un moment donné où je voulais vraiment trouver des gens, des piliers avec moi, qui allaient habiter avec moi, puis j'étais comme focusée sur ça, puis je trouvais pas, puis après, à un moment donné, j'ai comme lâché prise, puis j'ai fait, ben, peut-être que c'est pas ça, tu sais, peut-être que c'est des gens qui passent, puis que c'est correct, puis qu'il faut juste que moi, je lâche prise sur cette idée-là. Fait que j'ai comme changé un peu, puis là, ben, tranquillement, c'est comme revenu l'équilibre, puis là, on est plus en mode pilier, tu sais, en ce moment. Donc, la communauté n'était pas là au tout début. Et toi, en tant que membre fondateur, tu as voulu faire place à ça, que le monde ait une voix, une parole, puis le faire ensemble, puis pas comme t'imposer en tant que membre, que fondateur, ben fondatrice. On parle souvent aussi de propriétaire, exactement. Ben, selon moi, déjà, on n'est pas propriétaire de la terre. La terre s'appartient. Hmm. Puis on est là comme gardien. On n'est pas là comme propriétaire. Mais pour moi, en tout cas, ici, je suis la gardienne de la terre. Je suis pas la propriétaire de cette terre-là. La propriété, c'est une Hmm. invention humaine. Puis pour moi, ça fait pas de sens, là. Bien d'accord avec toi. Pour être sur des roues avec ma mini-maison, je trouve ça le fun aussi justement de pouvoir me sentir chez moi, peu importe où est-ce que je suis, puis c'est en autant que mes roues soient sur la terre-mère. Puis si je peux me permettre de comme compléter, là, c'est comme, bah, je trouve que c'est un des piliers de l'habitat. Ben, c'est sûr que c'est Audrey, là, mais c'est aussi sa capacité à vouloir que ce soit collectif, puis à travailler à ça, puis à travailler à que, comme elle disait tantôt, que comme elle agisse pas en tant que propriétaire, mais que comme gardienne, puis comme cultivatrice du collectif aussi, puis comme, moi, j'ai été témoin de comme beaucoup de communautés il y a des enjeux avec des propriétaires uniques ou des choses comme ça. Puis là, nous, ça nous permet beaucoup de pas être tant sur ces enjeux-là. Puis ça, c'est comme 99% de travail d'Audrey, là. C'est comme, ça reste que sur les papiers, c'est ça. Fait que des fois, ben, c'est comme, on le sait souvent en éco-communauté, c'est cool quand le légal puis le juridique suivent les intentions. En ce moment, ben, les intentions sont plus fortes que le légal, puis c'est ce qui fait, je trouve que bah, c'est une des parties de ce qui fait que l'habitat est aussi magique puis resplendissant aujourd'hui, là. C'est vraiment très riche ce que vous dites, mesdames. J'aimerais surfer sur ça et proposer un petit exercice de transparence en même temps. Ma question serait à vous deux. Comment, Audrey, toi, tu vois ton apport en tant que porteur de projet, ton rôle, ton apport? Et Émilie, comment toi, tu perçois Audrey en tant que elle a son rôle de porteur de projet, là? Ben, je le peux dire, je me vois comme la gardienne du lieu. J'ai envie de partir sur une histoire. Je peux-tu? Oui! Oui! OK. Ben, je veux juste raconter l'histoire de comment je suis atterrie ici, vite, vite. Parce que moi, je viens de l'Estrie, je serais retournée en Estrie si c'était juste de moi. Je voulais une grande terre. Les grandes terres en Estrie sont pas mal plus chères qu'ici, surtout à l'époque. Bon,
sûrement encore maintenant. Puis le père de mes enfants travaillait sur l'île de Montréal, puis sur la rive nord, fait que ça ne tentait pas trop de traverser l'île, on comprend. Fait que là, on a fait littéralement un rond autour de Montréal à 1 heure, puis le Rodon était là. J'étais jamais venue, mais j'étais comme, c'est beau, c'est là qu'on s'en va, c'est chez nous, on s'en va par là. Puis on a visité quelques terres, puis j'ai vraiment aimé le coin. La première fois que j'ai fait comme, waouh, ok, ça marche, c'est une vue qu'on a sur la 125. On sort un peu de la forêt, puis là, on voit les montagnes, puis là, j'étais comme, ok, je peux venir rester ici, tu sais. Quand on a visité les terrains, c'était pas trop ça, mais on avait visité un peu le coin, puis je savais que c'était ce coin-ci que j'aimais. Puis à ce moment-là, j'étais 100% de mon temps était dédié à trouver une terre. Je travaillais pas, puis je me levais le matin, puis je faisais des recherches, puis c'était ça que je faisais. Puis quand la terre ici est sortie, j'ai appelé, j'ai dit je la veux. J'ai pas besoin de la visiter, mais je vais venir la visiter, mais réserver mon là, je la veux, c'est sûr. Fait que là, ils nous l'ont réservé, puis on est venu la visiter, puis en marchant, il y avait des centaines de rainettes des bois Wow. qui sautaient partout. Puis moi, je suis genre Madame Grenouille, là. J'aime vraiment les grenouilles. Puis c'est ça, c'était vraiment un moment magique pour moi. Puis pour moi, ce moment-là, c'était le moment où c'est la Terre qui m'a choisi, tu sais, qui me disait, OK, tu peux venir, Ben oui, ben oui. c'est pour toi. Fait que ça, c'est mon anecdote première. La question, c'était comment... Ah oui, OK. Je vais revenir à la question. Fait que voilà. Fait que c'est comme ça que j'ai su que c'était la Terre qui était ici. Puis c'est comme ça que je me suis sentie la gardienne du lieu et non la propriétaire aussi. Tout ça pour dire que, comment je me vois, moi, ici, c'est quoi mon rôle? Mon rôle, c'est... là, on a fait un jeu dernièrement, justement, là-dessus. C'était quoi nos titres, puis nos rôles, puis tout ça. Puis moi, ben, je suis la sorcière de l'être, là. Je me suis comme autoproclamée la sorcière de l'être parce que je trouvais que il y avait pas assez de... Les sorcières avaient été vraiment comme malmenées. J'avais envie d'honorer la femme sorcière, puis l'être, ben, parce que c'était déjà le jeu de mots avec l'espace ici, puis je pense aussi que je suis quelqu'un qui aime ça aller fouiller l'être des gens, la profondeur. Mhm. Puis après ça, on fallait que les autres décident de notre totem, puis là, c'était la rainette. Comme l'araignée puis la rainette en même temps. Puis là, j'ai vraiment envie de l'avoir, ce rôle-là, ça me plaît. Fait que c'est ça, je me vois comme, je pense, quelqu'un qui est bonne pour tisser les liens, qui écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui est capable de voir comme bien avec un genre de d'œil, avec le recul, comme un peu les besoins de tout le monde, puis d'avoir envie d'en prendre soin. Je pense que c'est ça mon rôle, principalement. Je suis la maman. J'essaie de m'en C'est sauver des vraiment fois de pas être la maman, mais ça revient. une maman araignée grenouille. C'est super. Très, très beau rôle. Autoproclamé. Ah non, dissident en communauté, ben oui. C'est super. Et puis moi, comment je vois ça, c'est drôle parce qu'on en a beaucoup ces dernières années discuté avec Audrey, là, mais il y avait un moment, Audrey, t'étais comme, je veux pas être la maman, ça suffit. Puis moi, j'étais comme, ok, tu seras pas maman. Puis au fond de moi, j'étais comme, ouais, mais tu sais, ça correspond beaucoup parce que comme, c'est pas la maman à s'occuper de tout le monde, puis whatever, mais pour moi, le rôle de parent, c'est plus d'être comme accompagnant, puis le parent instaure une culture aussi comme au sein d'une famille, etc. Puis comme c'est sûr que ici il y a beaucoup de l'âme, de l'être, puis de l'âme de l'habitat qui est comme a été instauré par Audrey, puis par toutes les gens qui sont passés. Mais Audrey, t'as vécu là depuis des années, puis des années. Fait qu'il y a une culture qui a été instaurée là, puis comme un rôle de gardienne, puis d'accompagnatrice aussi, comme de soutien, de juste si on a besoin. Un peu comme une maman, tu sais, comme qui laisse grandir comme son ado, mais elle est là, s'il y a besoin. Elle guide comme, ah bah là, non, regarde, on peut faire ça comme ça. Ou genre, fais tes erreurs, des fois, elle est comme, vas-y, va chercher dans le grand jet alors que, genre, tout va tomber. Genre, mais en tout cas, c'est souvent des trucs comme ça, puis comme, ah bah moi, s'il y a besoin, je sais où c'est, mais si tu veux y aller, vas-y. Tu sais, comme, ouais, il y a beaucoup de liens que j'ai comme une maman, puis à un moment, t'as comme accepté que t'étais un peu la maman, mais pas la maman qui fait tout à la place des autres, là. C'est ça, c'était quand même la condition pour être la maman. Mhm. Puis dans l'araignée, c'est sûr que je retrouve beaucoup la tisseuse de liens, ça c'est clair. C'est comme, ouais, la sagesse, puis la tisseuse de liens, beaucoup. Mais c'est ça, c'est des rôles. On a beaucoup cherché cette dernière année comme le rôle, parce que c'est comme Audrey qui est comme la gardienne, mais
tout le monde dans la communauté, on est comme, hey, nous aussi on prend soin du terrain, fait que on peut être des bébés gardiens, genre parce que on veut tous on l'a anyway tous là, mais on prend tous soin du terrain. Même Mhm. une personne qui passe pendant 1 heure peut être gardien de la terre en prenant soin, en apportant de l'amour, de la régénération de quelque manière que ce soit. Fait qu'on était comme, ok, on va trouver des mots, puis être créatif, puis c'est ça. Dernièrement, on l'a un peu été, puis ça peut que ça change aussi. Ouais, puis aussi, je pense que ça évolue. Tu sais, moi, je le vois beaucoup là, dans mon cheminement. Là, comme, ben, cet automne, moi, j'étais comme, je prends plus rien, je suis plus là, j'existe plus, c'est off, je suis fini, terminé. Mais tu sais, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, puis de me rappeler pourquoi je suis là, puis tout ça, tu sais, puis d'accueillir les cycles aussi. Puis tu sais, justement, comme un moment, c'est plus Émilie qui a pris un peu le rôle, parce que moi, j'étais comme, ben moi, je peux plus là. Fait que, gérez-vous, moi, je m'en vais. Puis remettre en question, tu sais, c'est quoi ma place, puis comment on fait pour prendre une place. Comment on fait pour prendre une place en laissant tout le monde avoir sa place? Comment on fait pour trouver l'espace que nous, on rayonne, mais que aussi on permet à tout le monde de rayonner à leur meilleur, tu sais. Wow. Émilie, est-ce que tu as participé à ce jeu-là toi aussi? Si oui, c'était quoi ton totem? C'était une belette par Euh, hasard? ouais, bah en fait, c'est un jeu qu'on a créé avec Jessie. Là, pour la communauté, tous les mois, on a ce qu'on appelle les rencontres d'être. Puis c'est des rencontres où c'est juste pour être ensemble. Puis genre, se découvrir. Puis juste être ensemble. Genre, respirer, vivre. Puis genre, sans question de projet, de décision, de whatever. Genre, jouer, prendre du bon temps, rire ou Pleurer. pleurer, whatever. Genre, faire ce qu'on a à faire sur le moment. Puis là, avec Jessie, on avait construit un jeu. On a imprimé des cartes de l'habitat, vue du ciel. Puis on a fait comme des cartes au trésor où chacun, comme des cartes au trésor, dans le sens où on allait, mettons, au bord de l'étang. Au bord de l'étang, moi, ma première étape a été au bord de l'étang. Puis là, m'attendait une fiche sur Mathéo. Puis sur cette fiche-là, je devais compléter une des cases de Mathéo. Enfin, dans les cases, il y avait si Mathéo avait un super pouvoir, si Mathéo avait genre une kryptonite, ou si tu avais été enfant et grandi avec Mathéo, bah, à quoi vous auriez joué ensemble. C'est comme... Puis à chaque case, on changeait en fait de membres de la communauté. Fait nos fiches se sont tous remplies par tous les membres, sauf nous, bah, tous les membres qui étaient présents à ce moment-là. Puis nous, on avait 15 minutes à chaque fois, fait qu'on passait 15 minutes à genre connecter avec la personne euh, à qui on devait remplir la fiche sur le moment. Puis en même temps, on se baladait sur le terrain, fait qu'on connectait aussi avec le terrain, puis les espaces dans lesquels on était invité à aller. Fait que ça, c'était vraiment chouette. C'était vraiment cool. Il a fait vraiment beau, puis ça nous a permis tant de connecter avec nous, avec le terrain, avec chaque membre individuellement, de réveiller des souvenirs, d'en créer d'autres. Fait que c'est ça. Puis moi, j'étais une Valkyrie Berserk. Fait Un que... bureaucrate Berserk. Ah, une bureaucrate. Ouais, une Valkyrie bureaucrate Berserk. Fait que, ouais, ça m'était ça m'était mes petits côtés tant comptable, admin, que guerrière, puis personne qui faut que ça se passe, puis que ça se passe, puis ça... Ouais, on met des coups de fouet, puis c'est bon, là, genre, on se pousse un peu, puis respecter les limites, c'est sympa, mais dimanche, c'est que j'ai un petit côté comme ça, là, même si c'est pas ça que je suis au complet, là, mais j'ai un petit côté de moi, c'est comme, qui est encore là, de comme, j'adore mes limites, mais j'adore aussi les dépasser. Fait que voilà, pourquoi j'étais un peu Wow. berserk. Je savais pas que c'était un animal totem, ça, un bureaucrate berserk. Ah non, Ah, ça c'était c'était mon notre titre. nom, C'est quoi c'était mon ton animal titre. totem? Je sais Je me plus. rappelle plus de ton animal totem, je me rappelle de lui parce que c'est moi qui l'ai écrit. Peut-être un centaure, potentiellement, ou je sais pas, en Ah, je tout me cas. rappelle pas. Faudrait qu'on le réalise. Ouais. Anyway. Et vous avez parlé un petit peu du côté sorcière. Euh, Est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que vous en avez fait récemment? Quelle place que ça prend dans votre communauté? Ben, on a comme l'habitude de sacrifier les personnes qui nous plaisent pas. Non, mais c'est drôle parce que ça revient souvent comme question. C'est comme on arrache des yeux puis on les mange. Non, comment ça vient? Bah c'est sûr que c'est comme
quand je parlais de culture que comme Audrey a mis en place, c'est sûr que ça en fait partie aussi. Mais en fait, c'est comme on arrive à l'habitat, puis ça se passe. C'est-à-dire, ça se passe, Hmm. toute la terre est magique, genre tout est là pour créer de la magie. La maison est comme enivrante, tout est enivrant ici. Puis, ouais, il y a un côté de spiritualité pour moi qui est synonyme de prendre soin de l'esprit, là, comme la spiritualité, puis qui est très présent. Puis on y va, on fait ce qui nous fait du bien, en fait. Puis comme, bah oui, de se connecter parfois à la pleine lune ou à la forêt ou ensemble autour d'un feu ou whatever, ça nous fait du bien, fait qu'on le fait. Puis c'est ça, avoir honoré, comme disait Audrey, la vie des femmes qui l'ont pas forcément eu facile, alors qu'elles faisaient genre juste tout ce qu'on fait au quotidien, puis se rendre compte qu'à une époque, bah, on aurait été sûrement brûlées vives. Bah, ça nous fait du bien de l'honorer aussi, de comme reconnaître ces âmes-là. Puis tout ce qui va pas mal avec, qui prendre soin de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, puis de ce qui se passera aussi. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans tu l'as nommé, Émilie, un peu, mais tu sais, tout est sacré. La vie est sacrée, tout Hmm. est sacré. On peut passer le balai, puis ils s'en foutent, puis que ce soit juste passer le balai, tu sais. Mais on peut passer le balai, puis que t'es en train de faire le ménage dans ta tête de tout ce qui est pas bon, puis que quand tu vas le mettre dans la toilette, ou dans la poubelle, ou dans whatever, genre, ben tu vas t'être nettoyé aussi, puis tu sais, c'est aussi, je pense, une idée que on essaie de pas avoir de dogme, de pas avoir de rigidité puis de structure rigide à propos de ça. Pour moi, la spiritualité, c'est intrinsèque, dans le sens où c'est la mienne est à moi, c'est la Émilie est à Émilie, c'est la Martin est à Martin, c'est la tout. Tu sais. Hmm. On a chacun, pour moi, on a chacun notre vérité de ce point de vue-là, puis de la cultiver, puis de la partager dans l'ouverture. Fait que des fois, c'est moi qui ai envie de faire quelque chose, puis qui invite les gens, puis qui viennent ou qui viennent pas. Puis des fois, c'est tout le monde ensemble, on a une même envie commune, puis on est là. Puis on n'est pas genre, OK, c'est la pleine lune, on fait un rituel, c'est sûr, puis il va être de même. Puis pas en tout, là, c'est le total chaos. On fait qu'est-ce qui nous vient, qu'est-ce qui sent bon pour nous en ce moment-là, qui goûte bon pour nous à ce moment-là, puis qui fait du sens avec où ce qu'on en est, tu sais. Mm. Hmm. Puis je pense que les personnes qui viennent, puis moi, ça a été mon expérience quand je suis arrivée à l'habitat, c'est que comme d'avoir juste l'espace de goûter ça, puis de genre juste explorer ça un petit peu au début, ou whatever, c'est comme très peu de personnes ont été comme c'est n'importe quoi. C'est genre beaucoup de retours. Je pense, Steph, l'année dernière, quand t'es comme avec l'expérience et quand il y avait, je sais pas combien, une vingtaine de participants, peut-être 15, bah, tout le monde a trouvé comme une certaine magie qui se crée à tous les événements. À chaque fois que quelqu'un vient et comme, ok, je capote, il se passe quelque chose ici, puis je comprends pas ce que c'est, mais ça se passe. Puis j'aurais jamais pu sentir ça avant de venir là. Puis ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de capotant qui se passe ici, puis ben on sait pas c'est quoi trop, mais ça se passe. Parce que je vais toujours me souvenir de quand on était à Vivons en éco-communauté à l'habitat de l'Être l'été passé, puis qu'on était comme tout autour du feu, puis là, on commence à entendre une voix avec l'autotune dessus, vraiment, Vous genre, êtes pas oh. prêts. Puis là, on savait pas d'où la voix venait, mais c'était comme, genre, l'esprit de la forêt, de l'Être, puis c'était tellement mystérieux, puis là, il y avait comme un speaker mis dans le bois, genre, on comprenait pas. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que Émilie était cachée avec son micro en arrière d'un arbre, tu sais, puis elle nous donnait des espèces de commandements pour danser autour du feu. Tout le monde suivait, mais on savait pas c'était qui nous parlait, on connaissait pas la voix. Ouais, C'était c'était tellement drôle. drôle. Ouais, pour l'anecdote, c'était la dernière soirée, je pense. Puis comme Ouais. tout le monde avait, c'est des semaines qui sont tellement riches que il y avait aussi comme une fatigue à la fin de comme tout le monde avait une journée super riche, il avait fait beau, bah, un peu comme quand on s'amuse là toute la journée le soir et on est comme ok, genre on a encore envie d'être ensemble, mais c'est énergivore. Puis ouais, c'est ça, j'avais été prendre le micro avec une application qui déforme la voix, puis genre j'avais joué à l'esprit de la forêt. Puis pour l'anecdote, c'est que moi je voyais pas les personnes en fait. Au début, je voyais pas si les personnes m'entendaient, si elles savaient que je parlais, si whatever.
Puis je disais n'importe quoi, je disais comme tout le monde debout, puis avec une voix full weird, puis comme lever les bras, puis à un moment je me retourne et je vois que tout le monde m'écoute religieusement, comme est en train de faire exactement tout ce que je dis de faire. Puis là j'étais comme oh wow, j'ai un pouvoir immense. Fait que là on a tous commencé à jouer avec ça, puis c'était vraiment drôle, là. C'était vraiment tout le monde a pu participer, c'était hilarant. Ouais, puis on l'a refait Ouais. même, hein. On l'a refait plusieurs fois, c'est devenu comme une espèce de tradition qu'à chaque fois, J'adore il y a ça. quelque chose qui s'improvise autour de ça. C'est rigolo. T'as personnifié l'esprit de la forêt. Oui, c'est C'est vraiment drôle. parfait. Est-ce que cette année encore, il y a une immersion en éco-communauté à l'habitat de l'être? Non, non, malheureusement. Mais ils m'ont offert d'être en backup si jamais il y a un lieu qui a un problème ou quelque chose. Fait que ils sont un potent. Oui, ben nous, c'est vrai que on a eu une année l'année dernière très Ouais, pleine de projets, là. Puis ouais, cette année, on est un peu plus en dehors du terrain aussi, aller voir les amis, aller aider d'autres choses, puis à se reposer, à se ressourcer. se ressourcer, puis aussi, il y a quelque chose dans comme solidifier un petit peu ce qu'on est. Aller revoir notre fondation, puis avant d'entamer d'autres projets, puis comme revoir nos fondations, on a des aspects légaux, financiers, etc. à voir. On a créé un OBNL, fait que, ouais, solidifier tout ça, puis c'est ça, prendre du temps, on a envie de prendre du temps pour ça, puis essayer de faire les choses Bien. bien, ouais, hein, dans l'ordre pour une fois. Oui, super. Ben, ça m'envoie sur ma prochaine question, bien sûr. Alors, comment vous voyez l'évolution de la communauté pour les prochaines années? Vous venez de parler d'OBNL. Est-ce que ça serait comme votre forme juridique? Ça fait à peu près 5 mois qu'on reporte, puis qu'on reporte le moment où on fait notre planification 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Fait qu'on ne sait pas pantoute. Non, mais, mais sans blague, en ce moment, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. J'ai fait une demande officielle à tout le monde pour qu'on achète collectivement. Fait qu'on est en train de regarder ça. On est à chercher un peu la forme encore, puis à planifier ça tranquillement à notre rythme. Fait que ça s'en vient. Ultimement, ça serait une fiducie qui protégerait la terre. Ça, pour moi, c'est comme ça fait vraiment longtemps que c'est ça l'appel. Mais j'avais besoin, in between, de ne plus être toute seule à avoir toutes les responsabilités légales. Puis j'avais besoin, en ce moment, de ne pas les lâcher au complet non plus. Puis ça m'appelait beaucoup que tout le monde les ait. Fait que, comme le switch, qu'on soit tous propriétaires pour qu'après on switch à sûrement au BNL, qui switcherait à fiducie, quelque chose comme ça. Puis bah après, oui, dans 5 ans, ça va être sûrement encore plein de projets là sur le terrain. On est en train de regarder aussi à des terrains à côté qui sont comme inutilisés, puis comme qui sont avec des vieilles bâtisses qui sont en train de se détruire sur elles-mêmes. Fait que potentiellement essayer de pouvoir prendre soin des terrains qui sont pas loin de nous aussi. Fait que, ouais, ce qui nous permettrait peut-être d'accueillir comme davantage de personnes ou pas. Mais ouais, on regarde pour transformer, parce qu'on habite dans le bois, fait qu'on regarde aussi pour les jardins, comme optimiser comme la manière dont on se nourrit, en fait, comme d'optimiser la résilience alimentaire à l'habitat de l'être, etc. Mais ouais, on n'a pas vraiment, on n'a pas une vision très claire à 5 ans. Ce qu'on voudrait, c'est comme toujours être ensemble, s'aimer pareil, puis adviendra ce qui adviendra après ça. Mais c'est sûr que là, ouais, on a créé un OBNL l'année passée. Fait que là, on est en train de comme aussi un petit peu comme séparer comme la vie à l'habitat, puis les activités euh, qu'on veut faire, qui peuvent aussi sortir de l'habitat. Mettons, on peut aussi organiser une activité, nous, chez des voisins, parce qu'ils veulent ça. Genre, ou les aider dans un espèce de processus, ou accueillir leur projet sous le chapeau de l'OBNL parce que ils ont besoin d'une structure juridique, puis que c'est un projet qui correspond tout à fait à genre la mission de ce qu'on s'est donné. Ça, c'est un petit bébé qui est né l'année dernière, puis qu'on est en train de prendre soin aussi, ouais. Notre bébé COVID.
Ouais, mais c'est aussi le bébé Covid, le BNL, un peu, ouais. Comme Emilia l'a dit, je pense qu'en ce moment, on était. Ben, tu sais, avec le COVID, je sais pas que ça vous a fait à vous autres, là, mais en tout cas, ici, ça a quand même fait en partie qu'on s'est refermé un peu sur nous-mêmes. Puis, il y a comme une envie aussi qui émerge de comme retisser des liens plus solides avec la ville, retisser des liens avec les voisins, les amis. Tu sais, comme je disais, pour nous, la communauté, c'est pas ceux qui habitent ici seulement. Donc, on vit à côté d'un petit lac. Il y a vraiment une communauté aussi qui est déjà là, établie. Fait que comme on est en mode, justement, cette année, plus comme prendre soin de nous, mais prendre soin Mhm. aussi de qu'est-ce qui est proche, tu sais. De vraiment comme solidifier nos racines, là. Puis on a la chance aussi de... Parce que souvent, on voit aussi les éco-communautés comme quelque chose de comme fermé aussi, là. Puis on pense, comme je dirais, à la communauté at large. Mettons, on a un ami qui a des œufs, de l'ail, qui nous aide pour venir faire du bois, JF, comme Mm. qui a un ami full proche. Puis on fait des échanges, on a les bénisses comme pas loin, qui comme nous donnent aussi ces déchets. Puis genre, s'ils l'utilisent pas, c'est comme on va créer des liens avec la communauté locale qui n'est pas habitée à l'habitat de l'aide forcément, mais pour Mhm. l'instant, on n'a pas tant d'intérêt, puis même à long terme, à, mettons, produire de l'ail. JF le fait très bien de manière incroyable, il a un terrain pour ça, il sait régénérer la terre en cultivant ses produits. Fait que, oui, on en fait un petit peu, mais on veut aussi cultiver l'entraide de la communauté locale en tant que ville, que région, etc. Puis, euh, puis soutenir ça aussi, ouais. Soutenir Mhm. les projets qui sont à côté de nous. Mm. On n'a pas d'intérêt à juste être ici sur la Terre, comme à tout faire tout, parce que il y a des gens qui le font parfaitement à côté, puis on les voit faire, fait que ça, c'est quand même... Ouais, on a envie de soutenir ça aussi. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est vraiment présent depuis le début ici, là. De tisser des liens avec les autres communautés, avec plein d'autres personnes. Puis c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver le plus longtemps possible, le plus souvent possible aussi parce que c'est un défi, là, parce que c'est facile de passer 4 points ici sans sortir. Fait que, tu sais, de se Mhm. forcer ou de se sortir justement de nos habitudes puis d'aller aussi aider, tu sais, recevoir de l'aide. Moi, je sais que tu sais, ça a commencé avec le temps où, quand je me suis séparée, j'étais pas sûre si je rachetais, puis ça a comme pris 2 ans là, avant que tout ça se place. Puis là, ben, je voulais plus avancer rien ici, parce que j'étais comme, je sais même pas si je reste, puis je sais rien. Fait que là, tu sais, comme je me suis mis tu sais, à aller plus ailleurs, puis à aider ailleurs, puis comme j'ai tellement reçu d'aide, tu sais, cette maison-là, ça serait jamais construit sans toute l'aide qu'on a eue. Puis cette maison-là, elle n'est pas qu'une maison, c'est une entité à part entière qui fait partie d'un écosystème, tu sais. Puis que comment redonner aussi à cet écosystème-là, fait que, tu sais, comme aller participer à des projets ailleurs, justement, qui a permis de tisser des liens avec d'autres communautés, puis ça fait partie quand même de notre culture, je pense. Puis aussi, comme on parlait un peu à propos tantôt des meetings, mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans la volonté de changer les choses qu'on trouve qui marchent pas bien dans le monde, en général, dans la société. Ben, si on veut changer les choses qui marchent pas bien, ben, il faut faire vraiment autrement. Puis c'est un peu à ça qu'on joue tout le temps, comme avec les meetings aussi. Tu sais, c'est comme, ben oui, la sociocratie, c'est vraiment cool. Mais si nous, ça nous correspond pas, puis qu'on se sent opprimé là-dedans, ben on va pas y aller. Comme, je pense que c'est quelque chose qu'on met en lumière un peu de toutes sortes de manières dans notre pratique de la vie en général, je dirais. Mm. Je suis pas sûre que ma phrase, ça faisait du sens, excusez. Si vous me permettez de rassembler un peu ce que j'en ai compris, je vais faire ça avec une belle analogie basée sur du biomimétisme en s'inspirant de la nature. C'est correct de ne pas récolter les fruits qu'on produit à chaque année. C'est correct de prendre des années pour bien s'enraciner, bien structurer notre base afin de peut-être plus récolter ou mieux récolter dans les prochaines années. C'est correct aussi de laisser les plantes monter en graines et laisser du temps pour faire mûrir plus que tout de suite récolter tout de suite la productivité, on dirait, là. C'est très sage de votre part, je crois, de ce processus-là. Ouais, c'est un peu ça. On essaye. Puis des fois, ça pourrit aussi. Puis c'est parfait que ça pourrisse. Bon, ça nourrit d'autres Ça choses. nourrit d'autres choses, exact. On s'attendait C'est pas. c'est comme, tout est parfait pas mal, ouais.
Moi, il Super. y a une chose, là, je trouve qu'on n'a pas parlé pantoute, puis que ça n'a pas de bon sens. On n'a pas parlé d'art. Ça peut être intégré dans la prochaine question. Vous avez, euh, vous avez parlé un tout petit peu de votre rayonnement à travers les autres communautés. Alors, sans faire une liste avec quelle autre communauté vous avez des liens, des affinités, comment vous rayonnez à travers les autres communautés, à travers peut-être la ville aussi, peut-être vos voisins et les autres communautés intentionnelles qui sont là? Est-ce que c'est par l'art, justement? Est-ce que c'est votre façon d'apporter votre touche magique? Ben, moi, personnellement, je dirais que c'est comme ça que j'ai connecté avec, mettons, la ville de Rawdon, avec certaines communautés, parce que, comme, tu sais, genre, je suis allée exemple, au Toit du Monde, mais tu sais, je suis allée pour faire des décors, puis là, ben, on s'est mis à connecter, puis là, se rendre compte qu'on était deux communautés, puis là, on a tissé des liens comme ça. Je pense pas que c'est nécessairement par l'art, parce que ça dépend de chaque personne. Puis ça dépend aussi c'est quoi l'art pour chaque personne, je suppose. Mais c'est sûr qu'on a, en tout cas, c'est difficile de constater de son rayonnement quand on est dans l'habitat, là. C'est comme, mais de ce que je comprends, puis de ce que j'imagine, c'est, oui, je pense qu'il y a un esprit créatif ici qui rayonne, puis qui fait partie de ce qui nous définit un petit peu de l'extérieur. Quand on arrive ici, anyway, mais notre mode de vie aussi, quand on arrive ici, de toute façon, c'est comme, qu'on appelle ça de l'art ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est comme, c'est que c'est magique, c'est le premier mot que tu as à dire, c'est comme, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une maison comme incroyable, genre sortie d'un film qui est devant moi, que je suis dedans, genre la maison et moi je suis la maison, il y a un dragon qui est comme le Rocket Stove qui est comme est prêt à me cracher du feu dessus, genre comme tout est évoqué, puis après quand tu te rends compte, parce que comme j'ai fait ce processus de comme arriver à Ouais. l'habitat, puis venir d'un monde conventionnel, même si j'étais toujours un peu la hippie grano du groupe, mais d'arriver à l'habitat, puis c'est comme rien n'est fait pour juste que ce soit fait. Si on veut faire un comptoir de cuisine, clairement, il est épique. Il est épique. C'est une slab de bois incroyable qui a une histoire. Comme, dedans, il y a plein d'affaires trop magiques. Puis, genre, si on veut construire un meuble, bah, il va forcément être épique. Puis, forcément, il va être beau. Puis, forcément, il va être, genre, plein de couleurs. Puis, de magie dedans. Puis, comme, il y a très peu de 2 par 4 à l'habitat pour un. Juste parce qu'il y a un 2 par 4. Il y a genre un 2 par 4, mais qui a été cassé à un moment parce que il a été brisé, et puis là on l'a réparé, et puis il y a une histoire de réparation du 2 par 4 qui est Ouais. incroyable. Puis on a mis quelque Puis, chose de beau pour le réparer, mais puis aussi il y a beaucoup de récupération, je pense. Puis tu sais, la récupération, c'est un peu ça, tu sais, c'est les cycles de la vie, tu sais. Comme quelque chose est fait pour une utilité, puis là, il est plus aimé pour cette utilité-là, puis toi, tu le trouves, puis tu fais comme, mais non, mais je vais t'aimer pareil, puis je vais te donner une nouvelle utilité, puis tu vas voir que ça va être vraiment cool, puis c'est un peu comme ça qu'on construit la culture ici en général, même avec nous, tu sais, puis comme, ah, ben moi, je me sens plus utile ou aimé dans telle situation, exemple, à ma job, OK, mais on va te changer, on va pas te changer, mais on va t'aimer comme t'es, puis on va te trouver une nouvelle job qui va te fitter, ou, tu sais, ça va autant, justement, d'une planche qu'on ramasse dans la poubelle, d'un 2 par 4 d'un morceau de miroir, que de nous en tant qu'humains, que ça se reporte comme un peu à tous les niveaux. Il y a quelque chose qui m'appelle vraiment beaucoup, là. C'est un proverbe asiatique, je dirais, qui dit la valeur de quelque chose de réparé. Parce qu'il réparait dans le temps avec de l'or. Fait que s'il y avait comme un vase ou un pot qui était réparé, il y avait encore plus de valeur parce qu'il était comme soudé ou collé avec de l'or. Alors on peut dire aussi or OR ou de l'or ART. Alors la valeur de l'or. Hmm, Moi, ouais. je trouve que c'est pareil en plus. ART puis OR, pour moi, c'est la même chose. Moi, bah, pour moi, je viens de France, c'est pas la même chose. Non? Ça se dit moins de la même manière chez nous. Ah ouais, En tout cas, vas-y donc voir. anyway, bah, c'est l'art ou l'or. Ah. Mais en tout cas, anyway. Mais on dit, je dis, je sais pas si on dit, mais en tout cas, c'est à l'habitat, c'est comme si tu connais bien l'habitat, tu sais allumer les lumières. Parce que ici, il y a quoi? Il y a 2 switches normales. Dans toute la maison, il y a peut-être 2 switches régulières. Mais sinon, c'est toujours Des cachettes, c'est des cachettes secrètes, genre des, enfin, en tout cas, des mécanismes. Steph et Martin, vous connaissez là, mais
C'est ça, c'est des mécanismes où t'as une cuillère qui Ouais. pend à un moment, puis genre tu pousses la cuillère, puis genre la lumière va s'allumer. En tout cas, je veux pas spoiler les lumières, mais ça c'est ça. Ici, ça se passe comme ça. Quand je suis arrivée, c'était un peu la panique de comme Audrey des fois me disait bah oui, tu vas trouver ça là-bas, puis je me rendais devant le truc, j'étais comme ça n'existe pas. Non, je vais pas le trouver, ça ne se passera pas. Genre, puis ou allume la lumière, je fais bah non, je ne peux même pas allumer la lumière parce que je ne sais pas, il y a pas de lumière. Genre tout est genre magique. Fait comme ah bah oui, c'est vrai, je t'ai pas montré. Genre puis comme fait que ouais, il y avait beaucoup de choses comme ça. La chute à linge est dans la baignoire, mais ça c'est comme une trappe secrète. Fait que Ah ouais. juste ça, va mettre les linges dans la chute à linge, tu peux passer une demi-heure en fait. C'est comme et jamais trouvé. C'est comme Ouais, parce que c'est pas écrit chute à linge dessus non, quand même. mais Hein. c'est magique. Fait que c'est ça. Je connais la chute à linge, Yeah! mais je ne sais pas comment allumer les lumières, par exemple. Ah, Ah, ah. ben là, Ça sera pour une prochaine. c'est bon. Et, excusez, j'essaie d'intégrer comme deux questions dans une, puis il y en a une qui prend vraiment trop de place, là. Alors, si vous voulez développer encore plus sur l'art, puis comment vous rayonnez, euh, sentez-vous libre de le faire. Puis on peut passer aussi à l'autre question qui est, mais quel est votre lien avec les autres communautés, là? Audrey, t'en as parlé un petit peu là, sur les toits du monde, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête et quel est votre lien avec eux? On est full bro avec Terre Sauvage. S'il nous écoute, ça les Ben, fera bien rire. ben, en tout cas, tu sais, comme moi j'ai rencontré Luca parce qu'il est venu m'aider ici au début. Puis, tu sais, on s'est vraiment beaucoup suivis. Je pense qu'on est deux personnes qui ont des rêves extraordinaires et fous et qui les réalisent, qui se ressemblent. Fait que ça nous fait du bien quand on se voit. Puis, ben moi, quand je me suis séparée, que je vous parlais, l'espèce de 2 ans où j'étais pas trop sûre, ben je suis beaucoup allée avec Luca l'aider, puis passer du temps là-bas. Puis depuis ce temps-là, ben ils ont acheté une terre, puis ils sont en train de bâtir un super projet. Trippant, vraiment cool. Puis finalement, c'est Émilie Mm. qui va plus loin que moi maintenant. Ouais, bah c'est vrai que ouais, je les ai rencontrés comme plus l'année passée, mais oui, à Slack qui vit là-haut, on avait fait une formation de CNV il y a pas longtemps avec eux, puis ils sont venus à l'habitat, puis à Slack pendant la formation random était comme, mais en fait, on est genre les êtres sauvages, puis là il arrêtait pas de comme fusionner, genre les deux communautés. Fait quoi, on est un peu cousine sœur, en tout cas c'est très cool, mais euh, puis c'est ça, il y en a d'autres Ben, moi, comme j'ai beaucoup de liens avec les toits. les Toits du Monde. J'étais très proche de Nat. Puis je me suis quand même beaucoup impliquée là-bas. C'est sûr que c'est loin, là. C'est ça qui arrive, c'est que c'est souvent, ça demande quand même de l'énergie de se rendre. On a aussi passé du temps au centre de l'aide, justement, on en a parlé tantôt. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on se connaissait pas du tout, puis on a des projets très, très similaires, avec des noms presque identiques. Puis, tu sais, on a commencé par se parler au téléphone pour des cues. Ils m'ont appelé pour des cues pour la show. Puis là, on s'est parlé. Puis on était comme, aïe, aïe, tu sais. Ça se peut pas qu'on soit pas des amis, là. C'est trop. Ça fait trop, tu sais. Ça aussi, c'est comme pour moi, c'était un moment où je voyais comme à quel point on est hors de la pensée normée, là. Tu sais, souvent, c'est comme ton entreprise ressemble à la mienne. Fait qu'on était compétiteurs. Mais là, nous, c'est genre, non, on va être des amis. Puis c'est sûr qu'on s'aime, tu sais. Fait que c'est ça, on avait quand même des liens beaucoup à cause de Steph, grâce à Steph au Mont Otis. Mais Ouais. aussi, c'est ça, c'est comme... Là, j'ai l'impression qu'on se réfère beaucoup comme aux éco-communautés, comme on aime bien les voir, ou comme dans le réseau, on les voit, ou whatever, mais je veux dire, je pense à la communauté d'abondance, qui n'est pas une éco-communauté comme on a l'habitude de le nommer, mais qui, pour moi, est tellement ça. Puis je pense à la semaine dernière, j'étais en Estrie à l'anecdote, qui est une petite ferme d'âne où Caro habite maintenant, puis comme... Ou à il- vagabondage. ou à Vagabondage qui fait ça aussi, ou juste à une coloc à Montréal d'amis qui essayent de faire de leur mieux pour genre avoir cette guideline-là. Puis genre, pour moi, c'est une espèce de grande famille d'âmes, de personnes qui essayent de prendre soin. Juste, C'est la tribu. ça peut passer. Fait quoi, on est en contact avec plein de monde. C'est sûr qu'on est en contact avec des gens qui répondent aux critères de comme l'éco-communauté modèle un peu. Puis, mais pas que les fermes voisines, notre voisin qui est comme tout seul, mais qui fait des trucs incroyables. Et on cultive tous les liens de la grande famille d'âmes qu'on est comme. Mm. Mm. J'adore ça. Vous venez un peu de boucler la boucle sur
la communauté, c'est quoi pour vous? C'est une grande tribu, puis c'est d'entretenir la qualité du lien entre chacun de ces communautés-là, ou peu importe comment qu'elles s'appellent ou comment qu'elles se définissent, aussi petites ou aussi grandes qu'elles sont, très proches et très loin. Ouais. C'est ça, puis que comme tout le monde, enfin tout le monde, je veux dire comme, ouais, on est en éco-communauté, je pense que c'est un grand, puis Steph, je pense que t'en témoignes beaucoup à travers les immersions ou les vivants, mais comme on est tous à comme idéaliser aussi l'éco-communauté, puis voir que comme, bah c'est vraiment parfait, mais on peut, au final, On c'est n'est pas obligé d'avoir ça pour ça. être dans le mouvement puis participer à ça, je pense. Ouais, C'est ça que tu voulais dire? ouais, exact. C'est une intention, c'est une posture en fait. Pour moi, c'est pas mal ça. C'est comme oui, il y a des défis qui se rejoignent quand on vit ensemble sur un terrain. Non, non, non. Mais je veux dire, c'est comme si tu décides de comme c'est pas pour toi la vie en collectif, mais tu fais aussi partie de la famille d'âme, des personnes qui essaient de prendre soin du vivant, puis de propager de l'amour. Ça fait tout aussi partie de la game pour moi. Puis c'est important en fait. C'est même très important que C'est comme aussi important. ouais, c'est ça. Que chacun se trouve puis trouve sa place là-dedans. Et question d'ouvrir un tout petit peu, peut-être des gens qui font partie de cette grande famille-là, mais qui ne le savent pas encore ou qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Qu'est-ce que vous leur direz? Comment vous leur direz de commencer cette aventure-là? Moi, je dirais, va où ta curiosité est piquée, est allumée. Mhm. Moi, je dirais de jouer à la vie parce que c'est ça qui m'a mené ici beaucoup là. Genre comme j'y ai pensé puis c'est comme juste ok, on le fait, on joue. Là, genre je suis dans une période où genre je joue pas mais genre j'ai envie de jouer. Fait que ça se passe. Je sais pas c'est quoi les communautés. Ça se trouve je vais être tannée, ça se trouve whatever, mais genre je vais jouer puis on va voir ce qui va se passer. Fait que jouer au jeu de votre vie. Cool, ça fait pas mal le tour des questions. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Sinon, je ferai un petit tour de table de check-out, là. Merci les filles. Ben merci vous. Mais Moi je rajouterais un c'est merci fun. vous. Merci tous et toutes et tous ceux qui écouteront. Et Matou. Fait que je ferai juste un petit tour de table, comment on repart. Et ça peut être juste un mot, en commençant avec Émilie. Euh, Surprise. C'est dur en un mot, Hugo. Mais je comprends. Mais Je ça va être repars, plus qu'un mot, là. je repars un peu comme quand je repars quand on présente l'habitat. Je pense que c'est comme j'ai une certaine fierté de ce qu'on fait. Je suis heureuse d'être là. Puis en parlant de l'habitat, j'ai l'impression que je leur choisis l'habitat à chaque fois. Puis je me sens dans comme rechoisir que je suis là. Puis avec un grand sourire. Je vais sortir, je vais avoir un grand sourire tout le temps, toute la soirée. Puis je suis vraiment contente de, d'être là. C'est ça. Nice, Audrey. Ben, ça ressemble beaucoup à ça. Je vais essayer de trouver d'autres mots. La gratitude, beaucoup de gratitude. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça, ces moments-là, ça me permet d'observer le chemin qui a été fait, où je suis rendue. C'est ça, très égoïstement parlant. Ça fait du bien, tu sais, de prendre ce recul-là parce que des fois, c'est difficile de le faire quand on est tout le temps dedans. Ouais. Fait que beaucoup de gratitude. Ben, je vais y aller et dire moi mon check-out parce que c'est en lien. C'est une des grandes raisons pourquoi moi je veux faire le podcast. À vraiment avoir cette perspective-là, cette espèce de recul en rencontrant des gens un peu similaires dans le mouvement. Puis après ça, c'est comme les petits problèmes du quotidien sont plus effacés, puis on a plus une vision d'ensemble, puis une reconnaissance pour ce qu'on a. Et cette discussion-là m'a inspiré. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de sagesse spontanée qui a été dite et je suis contente qu'on l'ait enregistrée. Oui. Stéphanie. Ah, moi, je repars avec. En fait, je suis curieuse de voir votre bol de pétales de pissenlit, là. Je vous ai vu queuter des pissenlits durant tout le podcast. Je me suis dit, waouh! Ok, vous voyez pas, mais il y a comme un gros cul de poule, genre rempli, Géant. là, Mm. un 2 litres de pétales. Ça fait pas mal de jours que ça se passe, là, Ouais. Game Diet. Wow. En tout cas, j'aurais aimé ça être avec vous, puis décortiquer des pétales.
Puis je trouvais que vos explications collaient vraiment avec comment on se sent à l'habitat de l'être. On se voit des petits projets spontanés d'art qui se font sur place. Puis étant moi-même artiste et créative, j'aime beaucoup faire un petit tour. Puis je repars souvent avec une petite création spontanée. J'espère qu'il y a d'autres visiteurs qui vont pouvoir découvrir leur côté artistique avec vous. Merci encore. Martin, avec quoi est-ce que tu repars? Avec beaucoup de choses. J'aimerais te dire merci Hugo de m'avoir permis d'animer cette discussion-là. Ça m'a ancré dans le moment présent. Les filles, vous m'avez totalement envoûté par votre magie, par votre énergie. C'était vraiment super. Et ça me donne de l'énergie, ça me pousse à continuer, puis ça me donne la raison pourquoi je fais ça, puis pourquoi je continue ça, parce que c'est vraiment beau. J'aimerais ça dire quelque chose pour les gens qui écouteront, principalement. J'ai envie juste de dire à tout le monde de jamais lâcher leurs rêves, puis tu sais, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau. Là, on est sur un gros high, puis ça va vraiment bien. Des fois, ça a été plus tough, mais comme pas lâcher. Comme si tu crois en quelque chose qui est vivant en toi, qui t'allume, vas-y, puis vas-y, une petite affaire à fois, un détail, un minuscule truc, mais avance vers ça parce que je pense que chaque humain, on est là pour réaliser nos rêves, puis que ces rêves-là, ils fit dans un casse-tête des fois, on connaît pas le contour, tu sais, mais qui est plus grand que nous. Cool. Merci beaucoup. Sur ces sages. Oui, merci. Merci Steph, Hugo, c'est merci sympa. Martin, merci Steph, c'était vraiment le fun. Merci à vous d'avoir accepté. Et sur ces sages paroles, je vais te dire Bye.